Rebonsoir, mesdames, messieurs et tous les autres. Nous sommes donc de retour et cette fois-ci avec une nouvelle tête qui s'est ajoutée. Une autre recrue qui sera là ce soir du côté de la description. Moi, c'était bien sûr Solbo, mais je vous présente Swifter qui est avec là. Bonsoir, Swifter. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre beau duo de casting. Ça fait plaisir alors que justement ce duo vient d'évoluer. On devient un trio de casting en se lançant vers Ascent. Une partie qu'on va voir en quart de finale entre Top G Academy et Whiff Nation. Kunai pour l'Agent Select. Qu'est-ce qui se passe? Ben, comme on peut remarquer, on va avoir un Herb Adina. Je pense que c'est un troll qui sont sur Neon, Viper et Arbor. Je sais pas, parce qu'ils sont pas encore là. Ouais, ça serait pas pire, mais je pense que c'est un petit troll qui s'entraîne de nous faire. Parce que les agents sont pas encore lockés, bien évidemment. Là, ça clique sur un Phoenix. Je pense que ça veut me faire parler dans le vide un peu. Donc, du côté de la défense, on va avoir la com classique avec un Kiyu, une KJ, Astra, Jet, puis Sova, qui est un peu une clock classique. Puis là, comme je disais, ça me troll vraiment parce que là, ça clique sur Yoru puis Neon. Si ça joue vraiment ça, ben écoutez, ça va être un nouveau gameplay. Moi, j'ai dit tantôt que je voulais voir un Yoru. Oui. J'ai vu mon Phoenix, j'ai pas vu un Yoru encore. Je veux voir un Yoru, mais là, ça a l'air plus de se diriger vers une Jet Keio Amen. Mais on n'est pas encore là. On sait jamais, peut-être qu'il va switcher sur Yoru puis qu'il va là. On l'espère, on le sait pas trop. Mais on espère. On espère. Fais-nous une faveur, vas-y avec le pic de Yoru. On veut voir ses gros flash, ses gros TP. Ouais, on veut voir du shorty TP, là, c'est ce qu'on a de voir. Mais aussi un knife, on n'a pas vu de knife encore, je pense. Est-ce qu'on a vu un knife? Non, effectivement, on a eu un knife. On n'a pas vu de knife, j'aimerais savoir un knife ce soir, si c'est possible. On a vu un ace, on a vu un ace, effectivement. On a vu beaucoup des forkés. On a vu des tirs, on a vu du beau run and gun de qualité. Ça, c'est très important. Des bonnes specs en courant. Ouais, là, je pense qu'il nous faut... un peu du Marshall, je pense. On n'a pas vu assez de Marshall, selon moi. Puis du bon knife de qualité, là. Genre, je veux un beau flank avec un knife, là. C'est ce que je m'attends de la part de Icy, parce qu'il a pas pris Yoru, fait que là, moi, je suis triste. C'est lui qui doit te l'offrir, ce knife-là. Oui, il doit me l'offrir, ce knife-là. Alors qu'on est présentement sur le terrain, c'est Ascent, on l'a vu tout à l'heure, on y revient présentement. Du côté de la défense, vous allez avoir donc Whiff Nation et c'est Top J Academy qui est du côté de l'attaque. Les deux, en plus, on a pratiquement la même équipe, encore une fois, des deux côtés. Là, Ascent qui, malheureusement, est la fin de la créativité pour le choix des héros, j'ai l'impression, du côté de tous les joueurs, alors que chacune des équipes prend à peu près les mêmes 5 ou presque. Et ça semble se diriger vers le A en force, Swifter. Oui, dans le fond, on va voir du côté de l'attaque, on va se forcer vers un A. On va voir avec les flashs, on va y aller peut-être avec les smokes aussi du Omen. Alors qu'on voit notre la Jet qui va peut-être pouvoir essayer de dasher sur le side, venir peut-être get un pick sur Jenny. Alors que la Jet du côté de la défense et la Astra get 2 picks. Et c'est aussi tradé du côté de la défense et de l'attaque et qui en get un autre du command de Omen. Et là, ça va être un 3 contre 2 pour le post-plan. On attend voir du côté de l'attaque si on peut trouver d'autres picks. Ouais, on va pas leur donner non plus ces pics-là ici, alors qu'on se dirige là vers cette reprise de site à 2 contre 3, bel et bien. Le drone qui est envoyé va donner énormément d'informations très rapidement. La fumigène également qui va tomber du côté du paradis. Senzi qui va faire un petit peu de bruit, détruire la fenêtre. On a probablement la porte également à détruire. Voilà, on va prendre le ghost. On doit recharger. C'est beaucoup de temps qui est écoulé là à ce moment. Alors que le nain va tenter de pousser. Alexis va être capable de le prendre. Et là, 2 contre 2, on a peut-être une chance. Les deux joueurs sont sous le paradis, sont dans Hell. Terry trouve son homologue de l'autre côté. Et là, c'est Cindy qui doit tout faire. Donc, une idée du positionnement des deux autres joueurs. L'oiseau ici, qui ne sera pas capable d'aller la chercher, la Jet. Il ne sera pas capable, mais Terry qui écoule le temps très bien. Je pense qu'on avait gagné de toute manière. 1-0 pour nos attaquants. Ici qui sont bel et bien Top J Academy. Et oui, donc on peut voir que déjà économiquement, comme vous le savez tous, on va avoir un avantage du côté de l'attaque pour la Top J Academy. On va quand même aider Neris du côté... Ok, non, on m'a trollé. Nevermind. Alexis ne prend pas Neris, va prendre un Deagle. J'aurais bien aimé voir un peu un play à la Sinatra, un bon spray, comme on le dit bien... avec un Sova, je pense que ça aurait été quand même intéressant, mais ça va juste être des Eagles. Spectre et Bulldog pour le côté de l'attaque.
Alors qu'on voit peut-être y aller plus d'un côté split du côté de l'attaque. On va pas y aller avec un A, on va prendre le knife de KO, peut-être venir chercher le mid justement avec celui-ci. Alors qu'on voit du côté de la défense, ça push le A7, on vient essayer de pogner ses pics pour peut-être pouvoir venir chercher d'autres guns. Alors qu'on trade 1 pour 1 du côté des deux équipes. On voit les deux Killjoy qui se fight mid alors que c'est le côté de la défense qui get un pick. Ça va ralentir un peu. On voit KO qui push la Killjoy du côté de Market, qui get son pick. Et là, je pense que ça va ralentir, mais je pense qu'on sait pas que le KO est derrière. On va avoir non seulement le flanc pour trouver un frag, mais également toute l'information. Tout le monde est en train de se rendre, mais ça va être très difficile de reprendre ce site-là. On n'a pas des excellentes armes, mais c'est un Bulldog qui nous attend. Voilà, le nain qui trouve le frag rapidement. 2 contre 1, Alexis qui doit tout faire avec seulement un shérif contre 2 Bulldogs. Une reprise de site qui sera excessivement difficile. Ouais, mais moi j'ai vu la dernière. Je pense à la game passée ou l'autre d'avant, on a eu un 1v4 avec un shérif contre des weapons. Mais je pense que c'est toujours faisable. C'est pas impossible, 1 contre 2, alors qu'on a le tank pour le sauver. Il peut peut-être venir get le pick. Alors les deux sont en dessous, il sait pas, et c'est malheureusement pas assez. Ça va être 2-0 du côté de l'attaque. Et là, on va pouvoir aller sur une bonus, mais ça fait quand même mal. On a quand même venu chercher 3 picks du côté de la défense. Fait qu'on va voir comment ils vont venir, qu'est-ce qu'ils vont acheter, ou ils vont juste y aller avec peut-être un shérif. Moi, je pense que c'était également un très bon play du fait de la défense d'aller pusher puis vraiment essayer d'aller get des pics avec les Deagles. Ça a vraiment quand même fait du damage. On peut voir économiquement, on a 3 Deagles du côté de l'attaque, seulement 2 Bulldogs. Donc, on va voir s'ils vont être capables d'aller chercher cette bonus. Donc, je vous laisse, messieurs. Justement, on va prendre le contrôle très lentement, j'ai l'impression, dans cette ronde. Ici, on tente simplement de voir là, où est-ce que nos adversaires vont être, où est-ce que les joueurs de Whiff Nation vont se positionner alors que Top G Academy est là du côté de l'attaque avec seulement 3 shérifs. 2 Bulldogs quand même, on a réussi là, à les garder de la dernière ronde jusqu'ici. Ça sera pas négligeable probablement, surtout que c'est Terry et le nain, les 2 joueurs qui ont le plus de frags ensemble et chacun qui ont le plus de frags dans la partie jusqu'à présent. Bien sûr, on a seulement un petit échantillon de 2 rondes, mais quand même, c'est ces 2 joueurs-là qu'on veut avoir avec les frags. Si ça va bien en ce moment, c'est eux qu'on veut. 1 minute encore à faire, le temps commence à s'écouler, on commence à prendre de l'info, et là, on va commencer à avoir l'intel que c'est du côté du B probablement que ça se dirige. On n'aura pas tenté une feinte, et on se doute que sur une bonus, ce ne sera pas une feinte qui va être tentée, mais probablement simplement des joueurs qui vont aller ensemble tenter d'utiliser toutes les ressources qu'ils ont pour trouver le site. On voit que Sova utilise son dart, pour peut-être pouvoir venir en pick, en voir 1 ou 2. Il va être alors qu'on voit que le côté de la défense, ça push fort. Là, on voit les rotates du côté de la défense, ça vient rotate. Peut-être un peu late pour fight, alors que Sins en trouve 2, il vient trader par Terry. On va voir si KO peut peut-être venir en trouver un autre. Dans la smoke. Il vient se faire immédiatement tuer en sortant de la smoke. Et là, Alexis, on voit qu'il est boat. Est-ce qu'il peut venir faire un peu plus de dommages? Il est à 6 HP. On va voir s'il peut venir en prendre un autre. Et là, c'est Terry qui est avec 3 kills. Et tout d'un coup, c'est 2 contre 2. On va pouvoir planter le spike. Et pour une bonus round, je trouve qu'à date, ça va très bien du côté de l'attaque. Oui, et là, on a même récupéré une Vandal Swifter, donc sur Terry, qui est à 3 frags dans cette ronde-ci. Je l'avais dit que le Bulldog pourrait être très utile sur un joueur qui se sent bien. Et justement, c'est Terry, c'est Cloutier et Fam qui vont tenter d'aller jouer sur les 2 joueurs qui sont au fond du site. C'est Terry, par contre, pourrait trouver l'ace. Va-t-il le faire? Un contre une seule balle dans la tête de Cloutier, et c'est tout ce qu'il avait besoin pour l'emporter. 3-0 pour Whiff Nation. Non, pour Top G Academy, je m'excuse. Non, mais là, on peut voir que Terry, il est allumé, là. Il est en 10-0. Il est là pour avoir ses kills. C'est vraiment l'efficace de sa part. Puis justement, juste une balle dans la tête. Et voilà, c'était fini. Il a mis sa dominance en chemin. On va encore avoir une économie assez médiocre pour le côté de Whiff Nation. Puis on a juste un sauve out aussi de notre côté pour jouer pour Sprint. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Ouais, très bonne round du côté de Terry qui va pouvoir venir justement capitaliser sur cette bonus round. Fait que là, on va buy très low, comme tu l'as dit, Kunai, du côté de la défense. Mais on sait jamais, on a des shérifs, on a juste des shérifs, hein, fait qu'on sait jamais ce qui va se passer. Donc, on va toujours retrouver. S'ils en trouvent 2, c'est toujours possible, ça revient un 3 contre 3. Et là, on voit les rotates du côté de la défense. On sait que ça s'en vient B, mais est-ce qu'on va peut-être fake et retourner à A? On a le temps, on a les guns, alors qu'on les voit push sur le B-side, puis on va voir s'ils vont peut-être pouvoir venir chercher ces 3 kills.
Ça sera très difficile alors que Spike sera finalement planté. DLC et Pam ensemble. Une excellente rafale contrôlée d'Ices pour aller chercher la 4e ronde. On garde 3 joueurs en vie avec les vandales, les armures complètes. Les joueurs de Top G Academy qui sont en train là, de surfer sur la vague tout simplement. Oui, littéralement. Je pense que la TG Academy est là pour se faire entendre. Je pense aussi que No qui est en train de regarder le stream puis qui est content en ce moment. Puis je pense qu'il doit y avoir un petit changement de la manière qu'on va jouer. On va venir avoir justement le up sur Jett qui peut venir créer un peu plus de pressure. Donc on va voir si ça va changer quelque chose pour le côté de la défense. Ici, on débute donc cette 5e ronde, hop, sur Cloutier, sur la Jett, qui ici ne pourrait pas revenir en arrière. Voilà, va se redéplacer dans un angle un peu plus restreint, justement. Et ouf, on voit la petite tête de Kaio, Oiseau qui se rapproche. Et beaucoup de gens qui vont venir face à lui. On se doit de se replier. Et là, le ult, tout simplement, qui va être rappelé et raté complètement. Ça peut coûter cher. Va trouver un seul des tags sur Cloutier. Oiseau va se faire avoir. Et très bien joué. Finalement, Spino est capable de trouver un échange. Et les attaquants qui auront finalement une résistance contre eux, alors qu'Ipam est seulement à 32 de vie. Ça aura fait beaucoup de dégâts. Le Spike va être planté. À 3 contre 4, par contre, Swifter, la reprise du site devrait être un peu plus simple que précédemment. Ça va être plus simple, mais on se rappelle que dès que le spike est planté, ça devient quand même difficile du côté de l'attaque, alors qu'on voit que KO utilise sa ult du côté de l'attaque pour pouvoir peut-être justement venir empêcher certains pushs, alors qu'on voit Spino qui get le kill sur le KO et Alexis qui en get un autre, alors que le Killjoy ult ne prend personne. Et là, ça va être les deux joueurs du côté de l'attaque qui vont être pris dans le A-main. On va voir s'il va venir prendre un kill, alors que notre Lénin en trouve un et Sins qui en trade un. Alors c'est 2 contre 1. Ipam qui trouve le dernier et ça va être la fin du côté de l'attaque. La première round du côté de Wish Nation. Je pense que ça va leur faire du bien. Oui, je pense vraiment que ça va faire du bien aussi. Sachant que par contre, il y a eu 2 ults qui ont été déployés. Il y a eu le KJ ult et aussi le Astra Wall pour permettre le defuse. Malheureusement, on n'a pas été capable d'aller briser tout simplement le KJ ult qui était quand même assez crucial. Ça les a poussés. Puis après ça, le Astra Wall qui fait en sorte qu'on peut même pas tirer à travers pour la bombe. Je pense plus qu'on avait d'utile malheureusement pour le Spike. C'est quand même une round cruciale qu'ils viennent de gagner. On a encore un up pour le pressuring. J'espère que s'ils gagnent cette round-là, ça pourrait quand même faire tourner l'économie un peu plus vers leur faveur. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Effectivement, tourner l'économie en leur faveur, c'est le premier objectif d'aller en gagner 2 d'affilée comme ça. Et on le voit du côté des attaquants, ben, on a peut-être une autre ronde après, mais on n'en aura pas plus par la suite. Donc celle-là va être très importante pour ne pas se faire avoir que finalement on gagne juste une ronde et on ruine notre propre économie en perdant la suivante. Le Jett sont très agressifs quand on se fait avoir. La rafale, le Spino va trouver Alexis, mais le hop est toujours dans les mains de Cloutier. Et ça pourrait faire très mal. Ouais, ça a failli tourner à un désastre du côté de l'attaque, mais on a pu s'en sortir du côté de Jett, alors qu'on est juste venu get un pick du côté de la Killjoy de la défense, alors qu'on voit que excusez-moi, Top G vient planter la bombe sur le A-side, et là ça va être un 4 contre 4, mais là, si on regarde la map, on voit que la Killjoy, nevermind, la Killjoy n'est plus dans leur back, Cloutier qui vient la trade D. Fait que là, ça devient un 3 contre 3, puis on va voir si Cloutier peut venir chercher d'autres picks avec son hop, ou ce qui change à un Vandal. On a toujours la ult du côté de Oiseau avec sa Jett qui peut peut-être venir quelques one-tap, alors qu'il reste juste un couteau, 4 couteaux malheureusement, et ça ne sera pas assez. Deuxième round du côté de Wish Nation, et je pense que du côté de la défense, ça va save. Je pense qu'on va peut-être pouvoir venir chercher le 4-3. Je pense que c'était une round vraiment assez importante pour eux, comme je l'ai dit, de faire tourner l'économie en leur faveur. Donc ça va quand même les aider un peu, surtout sachant que ben là en ce moment c'est pas 100% leur faveur, mais c'est quand même un peu plus retourné vers eux. On a encore le up en possession pour Jett qui est quand même un avantage. Je pense qu'il y a un petit quelque chose dans leur gameplay qui a changé, qui fait qu'ils gagnent plus de rounds. Je serais point vous dire qu'est-ce que c'est, mais si ça peut jouer en leur faveur, tant mieux pour eux. Donc on va se dérouler un peu plus vers un B, Tiles et Split. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer. On voit aussi du côté de la défense, on a la Killjoy ult qui est très bonne pour aller sur le B-side, qu'on peut juste ulter dans le coin et on prend littéralement tout le side à part Boat. Fait qu'on va voir s'ils vont aller pour cette situation. On a la ult du côté de l'attaque avec le Sova qui va peut-être pouvoir venir la déloger. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'ils veulent faire avec cette KJ ult.
Effectivement, ça pourrait être quelque chose qui va devenir très important lorsqu'on va prendre un site finalement, mais on décide tout simplement d'aller vers le mid à 3 avec le Spike. Exeos les a vus d'ailleurs, le Kaio qui saute à partir du point d'apparition. La Killjoy dans le marché ici qui va tenter de se rapprocher. Voilà la Jet qui vient simplement dasher face à Cindy. Cindy se doit d'être encore très solide, a sa tourelle de l'autre côté, une flashbang pour l'aider de la part de son coéquipier Kaio. Et on décide simplement de ne pas le challenger non plus, de ne pas le défier alors que le nain s'est bien glissé derrière sa propre fumigène. Ça pourrait venir surprendre l'autre équipe alors qu'on tente de prendre le B de peine et de misère. Mais tout l'équipement de Killjoy va nous faire excessivement mal, je crois. Alors qu'on a également Sova ainsi que Kaio qui nous attend. 40 secondes à faire, on se doit d'y aller maintenant. Voilà, c'est parti. Alors que le nain en trouve un derrière, c'est Mappy, mais Cindy en trouve un, en trouve deux, en trouve un troisième. Contre ICZ. Et là, on est à 3 contre 2. Le nain qui va se faire avoir dans le dos par le hop de Cloutier qui était sur le A. Fin de Spino. Peut-être venir surprendre. Oh, on en trouve un. Peut-être un deuxième, qui sait. Alors que Cloutier... Question de timing du côté de la Killjoy qui réussit à get le pick sur les Killjoy. On va voir si Cloutier peut voler. Et c'est réussi de la part de Killjoy. Et c'est un énorme clutch qui vient pouvoir remettre Top G sur l'avantage, je veux dire. Oui, bien, selon moi aussi, je pense qu'il y a un petit erreur du côté de la défense. Malheureusement, ça a été beaucoup des 1v1 en avantage pour la Killjoy. Je pense que c'était vraiment très bien joué de sa part. C'est vraiment isolé ses duels. Puis la round était très bien aussi. Je veux que vous preniez un petit 2 secondes pour regarder qu'ils ont une Astra puis une Killjoy puis que ça place des stars pour, si jamais ils vont dans leur setup, ben simplement pull et tu es pris dans ces nades-là. Oui, effectivement, il n'y a absolument rien à faire surtout dans cette double trappe-là. Ici, ben... With Nation en aura gagné 2 en reprise de site. Par contre, on sera pas capable d'aller le faire encore parce que tout simplement, ben, on n'avait pas planté la bombe du côté de Top Gun Academy. Donc, je pense que malheureusement, With Nation ne peut pas gagner selon les statistiques parce qu'on a seulement gagné des rounds que la bombe était plantée. Mais un excellent jeu de Spino ici qui vient chercher un gros 1v3, comme tu l'as dit, en prenant tous les duels de la bonne manière, en les isolant l'un après l'autre. Et Cloutier qui va rater son tir de hop à la fin, ben c'était le clou dans le cercueil. Seulement 10 secondes à faire. Fallait qu'on aille le frag ou qu'on se cache et qu'on laisse la bombe être amorcée. Et si le ult finalement sera utilisé, précisément ce que tu discutais tout à l'heure, le ult pour prendre le contrôle du B. Oh, on est capable de le faire. Cindy avec un frag et qui est effectivement sur Kerry avec ses grenades. Et là, c'est 4 contre 4. Le Spike sera au moins amorcé. Ouais, t'es très... Une décision assez bizarre avec le Sova qu'ils n'ont pas utilisé pour venir empêcher la ult de Killjoy, qui est venu se faire trader à travers une smoke, malheureusement pour lui. Ça va être un 4 contre 4 pour le coach Ben. On va voir si Top J va pouvoir venir chercher ses 4 picks alors qu'on voit With Nation, non, excusez-moi, l'inverse. Top J qui sont confortablement sur le site et on va voir si With Nation peut venir chercher leur pick alors qu'on voit que... Quel bon timing du côté de Lenain. Et là, ça va être un 2-1 contre Astra qui se fait flash et qui fait se faire tuer par Lenain. Et encore un autre round qui s'en vient pour Top G Academy. Et Top G Academy qui ont été capables de replacer, j'ai l'impression, les petits problèmes qu'ils pouvaient avoir, Kunai. Oui, je suis pas mal sûre que c'est ça, mais aussi, je pense que la manière, encore une fois, de prendre les duels était beaucoup à leur avantage. On peut voir que le Omen était en train d'attendre, justement, au B-main, puis qu'il y a eu un très bon timing. C'était aussi un avantage dans les nombres. La manière qui était positionnée, c'est une très bonne manière de jouer post-plant. C'est bravo à eux. Je pense que aussi, il va falloir vraiment changer quelque chose au côté de la défense, parce qu'économiquement, on est encore pauvre, mais on a des autres. On a les Jet Knife, le Astra Wall et le Sova Out pour peut-être deny un KJ Out ou juste deny un plant. Donc, ça va rester à voir pour ce time-out. Ouais, c'est ça. On a une pause qui a été appelée ici par Exeos du côté de la défense. Les joueurs de With Nation qui commencent peut-être là à avoir des sueurs froides puisque c'est 6-2 après 8 rounds. On veut pas en être là, ça y a aucun doute. Encore moins du côté de la défense sur Ascent. Et les 2 seuls rounds qu'on a remportés, ben, c'est des désamorçages de bombes. C'est-à-dire qu'on a laissé le site, qu'on a eu des défauts dans notre défense. C'est pas excessivement bon signe pour la suite des choses. Mais si on va tenter de se reprendre tout simplement, j'ai l'impression que de prendre cette pause-là, ça peut nous donner le temps nécessaire et juste l'énergie nécessaire pour se remettre dans la partie. Maintenant, il faut qu'ils en aient profité à plein régime. Alors que ça va redébuter dans une dizaine de secondes, là, la 9e ronde de la partie. Et voyons voir si on a une réponse finalement. Est-ce que ce 60 secondes-là aura été utilisé à bon escient?
Ouais, ben on va voir que ce 60 secondes-là va être plus utilisé du côté de la prochaine round quand ils vont pouvoir cold buy. Cette round-ci, ça va être juste voir s'ils peuvent venir peut-être pouvoir casser l'économie du côté de Top G. Hein. On voit qu'ils sont quand même assez pauvres. Quelques players. Le nain, il fait juste pop, il fait juste tuer tout le monde. Et vraiment, un autre niveau comparé à cette With Nation et la round qui se finit très rapidement. Une round qui s'est finie quand même assez vite, là, comme je l'ai dit. Ben, c'est ça, c'était Nico. Il y avait un petit désavantage, mais la Top G Academy a vraiment l'air de bien exécuter ces choses. On les a déjà regardés jouer, mais c'était quand même assez... Moi, j'ai vu d'autres games qu'ils ont joué, puis ils avaient l'air de vraiment massacrer leurs adversaires, si je puis me permettre. La manière de jouer est agressive. Le aim est là, c'est Crips. Oui. On vient chercher les têtes, puis je pense que ça va jouer à leur faveur. Il n'y a pas vraiment de réponse. Là. Le nain qui était simplement dans un champ de tir et qui n'a pas raté aucune touche. C'est pas comme si ses adversaires avaient tant de chance que ça avec les shérifs et les petits pistolets, mais la vitesse à laquelle il a exécuté ces 3 tirs à la tête là, c'est vraiment pas quelque chose de négligeable, c'est quelque chose de remarquable même, j'oserais dire. Et ça met en confiance aussi pour le nain. Le nain qui, là, se sent très on, il n'y a aucun doute. Déjà que c'était lui le 2e top fragueur de son équipe, on va être encore plus on va être encore plus chaud, encore plus prêt pour le reste de la partie. Et ça, c'est certainement pas positif pour les joueurs de With Nation présentement en défense. Moi, j'aimerais ça voir de côté du With Nation d'utiliser leur ult. Ils ont 3 bonnes ults pour pouvoir empêcher un push du côté sur leur site, dans le fond. Fait que j'espère qu'ils vont pouvoir les utiliser cette round-ci parce qu'on se rappelle qu'avec le timeout, c'est pas mal pour cette round-ci qu'ils l'ont utilisé pour venir empêcher cette défense. Fait qu'on va voir s'ils vont pouvoir réussir à venir peut-être chercher une 3e round sur leurs épaules, alors qu'on voit Top G qui s'infiltre sur le site de but. Ouais, sans vraiment aucun problème. D'ailleurs, là, on va sortir malgré les trappes, malgré tout. Tout ce qu'on va avoir finalement, c'est Alexis avec le ult de Sova qui tente tant bien que mal. Et les 3 frags qui tombent pratiquement en même temps. Mappy qui se retrouve avec l'échange. Il va faire du bruit ici, rater sa rafale sur le nain qui se retourne tel flic 8-2 pour G Academy. Je pense que la With Nation doit changer un petit quelque chose dans leur setup. Comme j'avais parlé tantôt, leur setup sur B, c'est vraiment avoir le Alarm Bot avec les Nanoswarms, mais aussi une Star pour pouvoir pull. Mais malheureusement, si vous n'avez pas remarqué, c'est que les gens, ils vont littéralement knife out puis ils sortent de cette Star-là. Donc, je pense que j'aimerais ça avoir un peu plus d'agressivité puis qu'on essaye vraiment de les empêcher d'avoir side parce qu'on dirait qu'on a un peu peur de ce côté-là. Puis j'aimerais ça les voir un petit peu plus agressifs. Du côté... Du côté de la Top G Academy, on fait juste pusher B. Fait que j'aimerais ça voir aussi du côté de With Nation. Peut-être juste mettre la jet du côté A, puis mettre peut-être un stack sur B pour peut-être pouvoir venir contrer justement cette attaque. Parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui marche du côté de With Nation. Et finalement, c'est rouge de Spino! Avec les 2 frags, Swifter! On avait finalement quelque chose, le premier frag, le first blood de la ronde dans une 2e tentative d'un play qui n'avait pas fonctionné tout à l'heure. Et là, c'est Spino qui vient simplement dire non, trouver les 2 frags, 2 petites balles dans les têtes. Et Mappy sera pas capable de trouver le meilleur d'ICZ ici, qui va continuer 4 contre 2. Un Guardian et un Sheriff contre des équipements complets. Voilà, et s'il se débarrasse d'Exeos. Il va se faire prendre par Spino qui trouve le 3e. Encore une fois, c'est un autre moment où est-ce qu'on a eu un knife out et qu'on a pu en profiter et avoir le kill. Je pense qu'ici, du côté de l'attaque, on est clairement en avantage. On a un Kyo ult, un KJ ult et un Sova ult. Même si, du côté de la défense, on déciderait de déployer le KJ ult, ben, on a le Sova ult pour le contrer, tout simplement le détruire. On peut voir aussi que, comme je l'ai dit, c'est pas assez agressif. On n'essaie pas vraiment d'aller... on joue trop par rapport au setup, comme vous pouvez voir en ce moment même sur la map. C'est beaucoup placé pour des stars puis des nanoswarms, puis je pense qu'on n'essaie pas assez de get des pics. Il y a beaucoup d'équipements du côté de B. On voit, on a des stars, on a des alarm boards, on a tout ça, mais là, il faut qu'on puisse utiliser, comme tu disais, Kunai. Fait qu'on va voir si With Nation peut venir faire ça. On a la KJ ult qui n'a pas été utilisée depuis un méchant moment. Fait que j'espère qu'ils vont pouvoir l'utiliser cette round-ci. On a du buy des 2 côtés. Fait que on n'a pas de hop du côté de Cloutier. On reste avec un Vandal. Fait que, comme j'ai dit, dans le fond, c'est ça. On a la jet qui est tout seul sur le A. On n'a pas poussé du côté AB. Fait que là, on va peut-être pouvoir se dire, OK, ils n'ont pas poussé encore AB du côté de Top G. Fait que peut-être qu'on peut rotate. Peut-être qu'on peut revenir sur A. On peut regarder mid s'ils viennent. Fait qu'on attend. On voit qu'on a le Omen du côté de Top G Academy qui reste Tiles peut-être pour pouvoir venir chercher le flank du mid qui va peut-être en venir 4.
Fait qu'on attend voir, puis ça push tranquillement pas vite du côté de l'attaque. Alors que la KO ult est poignée, est mise, et qui se fait immédiatement trader par Cloutier, mais qui va se faire, j'imagine, revive à l'instant. Donc, ça sera pas KO ult, mais au moins, il va y avoir 5%. Et malgré tout, tu le disais toi-même, Mappy est capable de trouver au moins un frag, la porte ne sera pas fermée, on a la maraude du côté d'Omen dans le mid. On va devoir se replier complètement. Le spike a été planté, mais tu le mentionnais, malgré tout ce que tu as dit, tu sais, les joueurs qui étaient pas au B, on commence à avoir l'info. On n'a jamais pris l'information du côté du A. On a été trop passif partout sur la carte, j'ai l'impression. Alexis ici qui vient se débarrasser d'Oiseau, par contre. On a un beau flank, là. Oh, un excellent flank. Mappy, il en trouve un. Il en trouve deux. Oh, pourquoi pas? Et on veut Nessel, pris contre toute l'équipe adverse. Swift Nation, finalement, en mettront une troisième au tableau des scores. On a une curse. Ouais, on a un curse, mais aussi malheureusement, comme je l'avais dit tout à l'heure, malgré les trois autres, ben on a quand même perdu le round. Et ce qui me surprend beaucoup parce qu'on avait quand même le Sova ult, mais on l'a manqué sur le KJ ult. Ça l'a vraiment poussé le monde en dehors du site et ça l'a vraiment été au désavantage. On a juste pu sticker la bombe puis tout simplement avoir le point. Mais une autre chose aussi que j'ai vraiment aimé, c'est que malgré qu'il n'y avait pas la présence de où est-ce que l'ennemi était, Swift Nation est vraiment pas bougé, a pas overroté. Puis c'est vraiment quand ils se sont mis à execute et qu'ils se sont mis à rotate. Fait que ça, c'était quand même une bonne chose de leur part. Donc, j'ai hâte de voir leur attaque. J'espère qu'ils vont être un petit peu agressifs, mais pas tant que ça. Parce que, comme j'ai dit, ils étaient vraiment très patients. Mais ça n'a pas tant joué à leur faveur. Ouais. Une seule fois, ça l'a touché à leur faveur, mais pas tant que ça. Ouais, même cette dernière ronde-là, on a une maraude géniale qui nous permet de sauver la ronde, mais sans ça, on n'avait pas très bien joué, on avait été trop passif, on n'avait pas pris l'information ailleurs dans la carte, donc on n'avait pas pu se rendre au A plus rapidement et faire ce que Swifter est en train de décrire, de ce qu'on devrait faire avec le jeu, mais on n'a pas pu le faire. Et ça va coûter cher, alors qu'on se dirige vers le B très rapidement, par le mid, Spino qui attend avec le shorty ici, de pied ferme, on va voir si ça va fonctionner. Du côté de Top G, on voit Spino est encore sur le site avec son shorty. Il attend dans sa smoke, il attend très bien, alors qu'on voit 2 kills qui viennent de se faire prendre et Oiseau qui vient justement faire un petit trade. Fait que là, ça vient un 3 contre 2, alors que le Spike vient d'être planté. Puis là, on voit Spino qui vient chercher son petit ghost. On voit qu'il va avoir plus de dommages que son shorty. Il en get un. Est-ce qu'il va avoir get plus? Est-ce qu'il va avoir Smurfy comme il a fait un peu plus tôt? Alors que ça reste un 2-2. Il se fait trader par Cloutier. Et c'est Cloutier qui est quand même assez lit. Ça lui prend juste une bullet. Fait qu'on va voir si Oiseau peut venir clutch cette round ou est-ce que ça va être Swift Nation qui va en get une 4e pour leur côté. Et ça sera pas assez c'était une belle round! C'était une belle round du côté de Swift Nation. Je suis quand même assez fier. Les pics ont été vraiment là. Alexis, il s'est montré, c'est fini, puis c'était sa round, là, ses pistoles, il a gagné ses kills. Je pense que c'est quand même un peu avantagé, malheureusement. Je pense que le shorty, ça a été un peu un désavantage, le fait qu'on doit comme pick up le ghost, puis après ça, on a eu kill, mais on n'a pas eu un no. C'était quand même... les HP étaient low, je pense qu'il y aurait quand même eu une possibilité pour Spino de win cette round-là, mais malheureusement non. Donc économiquement, avantage pour Swift Nation. Ça a été quand même aussi du unlucky timing du côté de la Killjoy. On a voulu get un pick, mais ça n'a pas marché à du fight tôt du side pour finalement get un ghost et puis get un kill, mais malheureusement le shérif, excusez-moi, le shorty ne fut pas, alors qu'on voit le nain qui fait la même stratégie, hein, il pointe son shorty, il se cache dans sa smoke. Il dit si t'as pas réussi, moi je vais réussir, mais il y a personne qui prend les mythes. On va voir si, du côté de l'attaque, on va pouvoir venir chercher une 5e round. Le nain qui s'est très bien glissé ici de l'autre côté, on l'a pas entendu encore, et c'est Spino! Spino qui avait encore une fois son shorty, j'imagine qu'il le prend juste parce que son skin a dû coûter 25 000 $, mais quand même, il nous le montre, il est très beau. On est capable d'aller chercher de frag par contre. Ouais voilà, pour rentabiliser avec du temps d'antenne, tout simplement. Alors que ici on est bien installé là, du côté de Swift Nation, on a l'avantage des armes, l'avantage des hommes, mais Terry vient s'en débarrasser d'un, avec Seos qui arrive juste à temps pour se débarrasser de Terry à son tour. Non, c'est Terry qui est seul. Mon excuse, et Terry qui a seulement 12 de vie, très peu de chances que ça fonctionne, mais quand même. Le spike est amorcé. S'il prend un shorty, je pense qu'il peut clutch la round. Faut qu'il trouve un shorty, sinon ça se passe pas. Et voilà. Ça s'est pas passé, effectivement. Il n'y avait pas de shorty, c'est le truc.
Moi, je pense que la stratégie à opter, c'était buy un nouveau skin, puis clutch la round. Je pense que c'est ça la stratégie à opter. C'est sûr que Valo, la plupart des joueurs, on est connus pour être des pigeons et acheter absolument tous les skins que l'on voit, mais ce n'est pas le sujet en ce moment. On peut voir que là, économiquement, on a une Bulldog et ça va jouer. On a une Odin du côté de la défense. Oh. On n'a pas vu encore une Odin. Je suis quand même assez surpris parce que sur Ascent, on va souvent voir un Sova avec une Odin essayer de wallbang le B-main, puis ça va être la première fois qu'on a ça ce soir. Surtout c'est précisément ce qui va se passer. Ouais, mais surtout en plus qu'il venait tout le temps à B, fait que c'était la parfaite occasion de prendre un Odin et juste spammer le garage, mais on l'a pas fait. Alors qu'on voit With Nation qui push le A-site avec le 4, on va voir s'ils peuvent toucher quelques pics, même s'ils sont sur une bonus round. On les a vus, on a vu du côté de Top G qui ont gagné leur tour. Alors que Oiseau en get 2 et se fait trade immédiatement par Sins. Et là, on va pouvoir planter du côté. Eh ben non, on se fait prendre par le nain en arrière. Puis là, on va voir si la fille qui en trouve un autre. C'est peut-être un 3v2, mais le spec est toujours pas planté. Mais au moins, on l'a récupéré. Fait qu'on pourrait rotate, c'est toujours faisable. On va voir si With Nation peut venir prendre cette round, peut-être par un 9-6 et briser l'économie. Pour l'instant, on a le nain qui. Encore une fois, il reste en arrière de sa smoke qui attend qu'on push. Est-ce que Murphy va se faire prendre? Il se fait prendre. Et c'est aussi. Et c'est un excellent peak et un excellent timing du côté de Omen. Oui, je pense que c'était non seulement un bon timing, mais aussi le fait que le premier pick qu'il y a eu, ben il était full HP, puis l'autre, ben il était low. Fait que c'était quand même assez facile d'aller chercher le pick. Malheureusement, du côté de With Nation, on va pas pouvoir venir briser l'économie 100% à notre avantage. Ça aurait été vraiment une round cruciale pour venir remonter parce que c'est quand même 5-10. Donc là, on va se diriger encore vers le A. Je sais pas si la KJ va se prendre quelques balles de Odin dans la figure, mais ça reste à voir. Je pense qu'elle le ping en ce moment même et qu'elle va pas le pick. Je pense qu'elle le sent. Là. Ils le savent. Il y a quand même Terry a lâché quelques balles à travers la... voilà. J'avais lâché quelques balles tout à l'heure aussi à travers le mur lors de la reprise du site A. Et je crois que maintenant qu'on le sait, on va pas se laisser prendre. Ou du moins, on devrait pas se laisser prendre. Fait intéressant quand même, il nous manque 3 casques du côté de la défensive là. Chez Top G Academy, ça pourrait être une cause, quoi qu'en même temps contre toutes les vandales, c'est vraiment pas la fin du monde. Mais ici, on se regroupe légèrement vers la 4 du moins de Cloutier, accompagné d'Alexis. Chez With Nation, le nain qui est très très loin sur le site, on le joue beaucoup plus passivement envers le tree, en fait, l'arbre qui va être complètement abandonné, alors qu'on le joue d'un peu plus loin de sur le site directement. Ce qui peut être très très bon, surtout qu'on est 3, qu'on peut faire les échanges, mais si on meurt, on va mourir excessivement vite. Et ce, toute l'équipe, ensuite ce sera un 2 contre 3 contre 4 peut-être. Et là on détecte tous les joueurs, voyons voir, on essaie de rentrer sur le site. Cloutier va prendre Oiseau, le nain est capable de faire l'échange rapidement, par contre pas capable d'en trouver un autre. Exeos et Mappy sont bien bas, mais on trouve l'échange très rapidement. 3 contre 2, une reprise de site qui sera plus difficile. Là, Odin qui trouve personne. Oh, ça passe tout près avec ensuite également le dard de choc. On voit aussi Spino, il n'y a pas beaucoup d'HP, fait que ça va être très difficile alors qu'il vient de se faire tuer par Alexis. Fait que là, ça va être un 1 contre toi. Est-ce qu'il va vouloir se tenter ou est-ce qu'il va peut-être juste venir sauver son Odin alors qu'il ping et qu'il réussit à trouver la Killjoy qui se laisse piller et qui vient pas se cacher. Hein? On n'a pas compris, un Odin plus un Sova, on se cache. Hein? Dès qu'on voit le Dart, on s'en va de là, on essaie de pas se faire. Non, c'est ça qui arrive. Alors que Terry, il push, il en trouve un autre et tout d'un coup, c'est faisable en fait. Hein? Il est 1 contre 1, il pille. Et c'est malheureusement pas assez, c'est Alexis qui vient clutch la round du côté de With Nation. C'est une round quand même assez intéressante. Le tag, le spray, c'était quand même assez bien fait selon moi. Mais là, ça va être quand même assez difficile de revenir remonter. Comme je l'ai dit, c'est 6-10. On sait jamais, c'est quand même juste 3 rounds qu'il faut venir chercher vers la défense. Mais économiquement, la défense est assez mal placée. Tu sais, ça va être un peu du small shield, un deagle, un classique, mais on a les knives du côté pour Jet, donc simplement, il y aura juste une personne qui va pas avoir un full buy. Mais si With Nation est capable de gagner cette round-là, ça pourrait vraiment tourner la fin. On va atterrir encore sur son Odin, fait que malheureusement, il sera pas au bon moment, à bonne place au bon moment. Ouais, encore une fois, ça va être une reprise de site. Si on le perd, par contre, Incizy qui trouve le premier, trouve le deuxième. Finalement, on se fait échanger. Par contre, Exeos trouve également le nain. C'est-à-dire c'est un 3 contre 3. Le ult qui va être utilisé malheureusement un petit peu dans le vide. Alexis qui trouve Spino, qui a tenté d'y aller seul. Et je suis pas sûr que c'était la solution ici. On devait peut-être attendre nos coéquipiers. On avait perdu tout le monde qui était sur le site. On avait personne qui pouvait profiter du fait qu'on avançait à travers la Killjoy. Et
Ça va coûter cher. Le ult ici qui va être perdu malheureusement. Alexis qui est trop oiseau. Terry venait tout juste de se faire tuer. 10 à 7 alors que Whip Nation, petit à petit, sont en train de revenir dans la partie. Oui, comme j'ai dit, ça recommence à remonter la pente, puis c'était la ronde qu'il leur fallait parce qu'économiquement, la Top G Academy est pauvre. Ça va juste être des dégâts, mais on sait jamais. Le Aim Bright Trips, on peut aller get les pics, on sait pas ce qui va se passer. Mais selon moi, la Whip Nation a vraiment bien fait de gagner cette ronde-là, surtout qu'on a aussi un Astral Wall puis un Sova Out qui peut être utilisé. Ça va vraiment tourner en leur faveur, donc on va voir qu'est-ce qui se passe. On voit du côté de Whip Nation. On va y aller plus par un côté A, mais on attend. On voit si peut-être que du côté de Top G, on va essayer d'être greedy, on va essayer de get quelques picks. Ça push du côté du B-side. On va voir si Mappy peut peut-être venir get le pick sur Terry ou est-ce qu'il va juste back off sur le B et peut-être pas se tenter. Alors, je sais pas si on sait que le nain est là. Je sais pas si on va venir le checker. Je pense qu'on va venir le checker. Et le nain qui a réussi à en trouver un. Il va pouvoir se TP. Est-ce que c'est réussi? Oh, ça a quelques secondes. Ça aurait pu être le play qui peut-être pouvoir venir sauver la round. Mais malheureusement, on est venu le trade juste au bon moment. Ouais, on a effectivement perdu le ult là-dessus. C'était bien tenté, mais ça coûte cher quand même sur un Nico round comme ça. On aurait peut-être juste dû prendre la L et se mettre à tirer des balles sans cesse. Mais on a tenté le ult. C'est pas mauvais. Le nain a une excellente partie jusqu'à présent aussi. Donc c'est sûr qu'on a confiance en soi, confiance en notre précision jusqu'à présent. Et on a quand même toute l'information aussi très bien positionnée. Les balles qui seront lancées vont tuer absolument personne. Un petit peu de dégâts contre Mappy par son coéquipier avec les grenades. Là, c'est Mappy qui tente de passer, va finalement trouver ici. Ça aurait pu coûter très très cher, ça. Le spike est finalement planté. Spino va s'occuper de Mappy. Et encore une fois, avec son shorty, va être capable de récupérer finalement une Vandale. Pour la reprise de 6 en 3 contre 3, c'est pas impossible. On a beaucoup de stock. On a les 2 Vandales également. C'est vraiment pas une chose qui serait impossible présentement. Ça reste, c'est ça. On était équilibré des deux équipes, c'est du 3 contre 3. On va voir si ce Sova peut peut-être venir les pics à travers le mur, alors que poussé, Terry et Spino en get 2. Et là, ça devient possible, 2 contre 1. Est-ce qu'il sait qui est beau? Alexis qui en get 1, le Shorty qui vient de le dernier kill. Et c'est la round du côté de Top G qui vient. Le Shorty a marché cette fois-ci. Le Shorty a marché cette fois-ci. Mais c'est une très bonne round, un bon tricky, malheureusement. Et pour Whip Nation, cette round-là était quand même assez crucial à gagner. Donc, c'est 11 à 7. On a le KJ Ult pour les aider. Mais on a quand même 4 ults aux côtés de l'attaque. Donc, je m'attends à peut-être un petit execute de qualité ou un post-plant quand même assez bien fait. On a 4 autres, puis un seul autre du côté de la défense, mais je m'attends à quelque chose là, de bien construit. Là. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Là. Ben, moi, je suis étonné parce que du côté de Whip Nation, on avait mis un alarm board du côté de B pour leur back, et il a été déclenché par la Killjoy, et on n'a jamais regardé en arrière, et on a vu justement, je pense que c'est le... Je pense que c'était la panique en vocal, puis on l'a pas entendu. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Ça a pas dû aider, fait que malheureusement, alors que Oiseau vient de trouver le pic sur la jet mid, peut-être un petit jet diff qui se fait sentir. Ouais, Cloutier qui avait d'ailleurs parti son ult au début de la ronde, donc le hop qui va l'éteindre très rapidement, cette petite lueur d'espoir. Alors qu'on est en train de se regrouper vers le A plutôt, mais c'est des deux côtés qu'on se regroupe vers le A alors qu'on a 3 joueurs, 2 dans l'arbre, un Oiseau avec le hop qui va être du côté du Heaven, être capable, peut-être c'est glisser, peut-être de venir voler un petit tir comme ça si on décide de passer à travers. Mais déjà là, on a precise gunplay, comme on disait tantôt, ça aurait été un peu plus sympathique à voir, je pense. Est-ce que ça va commit du côté de Whip Nation? Parce que là, on hésite, on s'est dit, on a pris la ult, c'est très tranquille, mais... Parce qu'on a encore la Killjoy du côté de Top G qui est encore sur B, qui attend. Et on a attendu la ult, alors que le nain s'est réussi à se faufiler en arrière de la porte et qui vient get le kill sur Exhaust et qui vient get le kill sur Sins aussi. Et là, ça vient un tout gros désastre du côté de Whiff Academy, alors qu'il va peut-être pouvoir get un pick sur la Killjoy. Mais 1 contre 4, c'est faisable, mais je sais pas s'il va réussir, alors qu'il va être contre un hop. Et... Est-ce qu'il va pouvoir get un autre? On lui donne des duels, il serait peut-être capable d'aller le chercher, mais non. Les rafales de Terry vont venir mettre fin à la vie de Mappy, n'est-ce pas? Seigneur, c'était du aim crit comme on l'avait dit tout à l'heure, mais je dois vous avouer qu'il me stressait un peu avec son knife out devant les up. Je pensais juste que le up allait le puis il allait get le kill. Mais non, en ce moment, économiquement, ça va pas très bien encore pour le côté de la Whip Nation. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il joue vraiment d'une manière à attendre. Puis je pense qu'il faut vraiment faut essayer d'être un petit peu plus agressif.
C'était le dernier round, fait que faut acheter non-stop pour essayer de gagner le round, alors qu'on va voir si Oiseau peut peut-être un effet collatéral! Oh mon dieu, là, je pense que ça sent la fin du côté de Wish Nation, mais je pense que la collab est venue faire très mal. On va voir s'ils vont peut-être pouvoir mériter cette round-là, mais ça va être très dur, surtout avec leur argent qui était très pauvre. Effectivement. Oh, mais il a essayé de knifer! Il l'a tenté, On peut respecter la terme. On respecte le knife, C'est une belle combinaison de ses habilités aussi, le paranoïa, into teleport, into saute sur la tête de mon adversaire. On va essayer de nos ults pour essayer de finir cette game-là le plus rapidement possible, alors que Aza ne peut pas se faire tuer. Et c'est la fin, c'est Top G Academy qui va gagner cette partie. C'était une partie quand même assez intéressante, mais je pense vraiment que quand la Jet elle a eu sa collab, c'était un peu un GG, 2 pics économiquement, ça fait mal. Puis tout simplement, même s'il aurait gagné ça, ça aurait été juste du bye. C'était quand même une game assez intéressante et j'approuve pour la tentation du knife, merci, mais j'attends encore un knife. Tu voulais, il a essayé. Il a essayé, j'approuve. Il a tenté le tout, puis c'est ça aurait pu marcher, il a essayé de get le knife. Mais j'attends toujours mon Yoru, moi, là. J'attends toujours mon Yoru. Et quand même, le knife, faut souligner, c'est pas juste la tentative de map de knife, mais une excellente partie aussi, qui a fait tout au long de la série, a souvent été celui qui se glissait au bon moment derrière, tout ça. Vraiment un beau travail d'Omen, tout simplement, en étant autant là pour son équipe avec les fumigènes et tout ça, mais également d'un point de vue de tir et de puissance de tir surtout. 22 frags, 12 morts seulement. Seulement 2 de ces frags qui sont des First Blood, mais quand même une très belle partie pour le nain ici. Alors que c'est Top G Academy qui sera notre première équipe en demi-finale. Donc potentiellement, en fait, ils ne sont qu'à un match d'être qualifiés pour la Coupe québécoise de Valorant. Parce que si on se rend en grande finale, et en fait, non, 2 matchs parce qu'il y a une finale avant. Je me reprends. Ils sont à 2 matchs en ce moment. Puis la finale du lower bracket. Mais je pense que la Top G Academy m'a vraiment surpris parce que j'ai checké le bracket puis j'ai vu qu'ils ont été contre Beta 2, qui sont les anciens joueurs de A1. Puis j'ai vu qu'ils ont gagné. Ça m'a quand même assez surpris. Puis je pense que la Top G Academy est beaucoup plus... Je pense qu'elle était quand même underrated. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient quand même autant structurés. Mais je pense que leur aim est quand même assez crypt. Là, puis ils ont l'air de vraiment faire comme bang, là. Oui, ils sont pas là pour niaiser, eux autres, ils veulent absolument venir dans cette ligue de Valo QC. Ils veulent peut-être venir s'affronter contre Nook, justement, qui est leur coach. Fait qu'on va voir comment ça, si ils réussissent à se qualifier, comment ça va être très intéressant comme match. Mais oui, c'était une belle game des deux équipes et le nain, je pense qu'il est venu faire la différence du côté de Top G Academy. Et on espère qu'il va pouvoir continuer s'ils veulent se qualifier pour la Valo QC. Et alors, nous, de notre côté, ce sera une autre petite pause avant d'aller au prochain match. Il en reste encore pas mal des matchs qu'on va pouvoir vous montrer. Donc, ne quittez pas. On est encore là pour quelques heures, il n'y a aucun doute. À tout de suite.